Bonsoir à tous. Ce soir, bienvenue à cette séance particulière puisque nous sommes présentement en panne d'électricité. Alors, on espère que ça va fonctionner. Je vais ouvrir ma caméra, ça va aller encore mieux. Voilà, alors pour la caméra, ça fonctionne. Et pour le son, on espère aussi. C'est la séance du 7 juillet 2022. Léger retard, 19h10. Cette fois-ci, nous sommes à la salle du boulevard de Portland de 2070. Au retour des vacances, nous serons au 600 rue Thibault. Surveillez le site Internet pour la date. Alors, l'ouverture de la séance, je déclare ouverte la séance. L'adoption du jour, est-ce que ça vous allait à tous? Lecture et approbation du procès-verbal du 28 juin 2022. Est-ce que ça vous allait? Le truc que tu l'as ajouté tantôt, c'était correct, hein, je pense? Non, c'était dans l'autre, c'était dans le compte rendu de la télétravail. Parfait. Alors, Arrondissement des Nations, Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 9 juin 2022. Il me semble que ça nous allait à tous aussi. On serait rendu à la période de questions des deux personnes présentes ce soir. Alors, je débuterai par M. Raymond Robitaille. Veuillez parler le plus fort possible, M. Robitaille. Ça fonctionne. En premier lieu, j'espère que l'été vous sera des plus agréables à vous tous et toutes. Merci. Bon, continuez à travailler, mais pas trop fort. Ma question s'adresse surtout à Mme Geneviève Laroche. Mme Laroche, vous vous occupez de l'environnement? Non? Ben, Non, de l'aménagement du territoire. Mais je siège sur le comité d'environnement avec M. Deneau. Pour moi, vous vous occupez de l'environnement. C'est bon, oui, ça va, pourquoi? Puis, dans notre section où on demeure, il y a un ruisseau, comme vous le savez, qui s'appelle le ruisseau des Scouts. Le terrain de golf a commencé cette année du monter. Il a laissé pousser des arbres pour 15 pieds, 15 pieds. Et puis, à un moment donné, ils ont mis autre chose dedans. Alors, j'ai parlé avec Mme Perron. Comme il ne peut pas rien faire tant jusqu'au 22 octobre, parce que vous n'avez rien passé au comité exécutif, au municipal, il n'y a pas de sanction. Ils peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent, c'est juste la bonne volonté. Sur la protection des berges. Oui. Et puis, bon, mais là, je ne sais pas, ils ont arrêté de couper. Peut-être qu'ils vont réussir à repousser. Mais avant qu'ils fassent ça, on s'est aperçu d'une chose. Définitivement, il y avait beaucoup plus de poids. On a même vu un petit renard qui s'est promené. Comme la fois qu'on voyait ça sur le terrain. Il n'y a pas ça. On a déjà vu des renards. Non. On voit beaucoup plus de chevreuils. Les chevreuils, ça, c'est correct. Ça. Ils sont chez eux. Beaucoup plus de cannes avec des cantons cette année. Parce qu'ils pouvaient se protéger, ils se cachaient entre le O1 et le 10, personne ne leur touchait. Mais depuis qu'on a coupé, ça a changé. Parce que les golfeurs se rapprochent plus du ruisseau. En tout cas, ça va finir par arriver un jour. Ils vont peut-être, s'il y a des sanctions, ils vont peut-être le laisser tranquille. Puis, tant mieux. À partir de là, c'est que vous savez que j'ai fait une vidéo. Oui, je l'ai vu. Et puis, dans le secteur où on est, au terrain du golf, le ruisseau passe par là. Et un jour, le promoteur va vouloir essayer de construire, ce qui est très bien. Il l'a acheté pour ça. Dernièrement, moi, personnellement, j'ai vu beaucoup d'activités de personnes qui n'ont pas d'affaires là, dans leur ruisseau, à cet endroit-là. Alors, naturellement, comme depuis 2014, ça m'inquiète un peu. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. À vous, je demande,
Parce que vous m'avez dit que si un jour, il y avait quelque chose qui se passait au niveau du ruisseau, de l'environnement, vous nous tiendriez au courant si le promoteur avait des ouvertures ou quelque chose, qu'on serait mis au courant. Est-ce que la promesse tient toujours? Ben, en fait, moi, en tout cas, je me souviens qu'on ait jasé de ça. Pour ce qui est du projet, en ce moment, ce qui est surtout à l'étude, c'est le PIA pour l'intégration. Ça, c'est une étape qui devrait être franchie, c'est sûr, pour le projet qui a été déposé. Fait que là, en ce moment, il n'y a aucun permis de construction, aucun permis de démis, il n'y a pas de... Puis tout ça est c'est venu une première fois en orientation et tout, mais la commission d'aménagement du territoire sur le PIA n'a pas force de loi, c'est le conseil d'arrondissement, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement qui va avoir force de loi sur l'aspect PIA. Et en ce moment, c'est juste ça qui est regardé. Quand vous dites c'est ça qui est regardé, est-ce qu'il il va être regardé? Ben, s'il est regardé. Ben, il n'est pas. Non, il n'est pas. Donc c'est au point mort. Pour vous autres, là, il n'y a pas d'action qui se passe à ce niveau-là. Au CCU de l'arrondissement, c'est un coup que le projet va être déposé. Là, nous, on a notre oui-dire sur les matériaux, l'esthétique. Et toute cette partie-là, c'est au conseil consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Votre question, M. Robitaille, c'est que là, vous voyez des actions sur le terrain. Puis là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avant. Peut-être que M. Deneau aurait un élément de réponse. Et je vous invite à écouter les ateliers de travail public qu'on a eu du conseil municipal cette semaine. Le conseil municipal, il y a eu une présentation qu'on a eue sur les milieux sexuels et j'ai posé la question parce que on a su qu'il y avait un ruisseau qui devait être détourné sur 150 mètres à peu près et qu'il y aurait eu une autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Environnement puis aussi par la ville. Donc, on lui a demandé de savoir les détails de ça, à savoir c'était pourquoi, parce que... On n'a pas eu cette preuve. Ben, moi, j'ai eu cette information-là. Et j'ai posé la question au conseil municipal à savoir c'est qui avait donné l'autorisation, comment ça s'est fait. On cherche à savoir. Mais le permis du ministère, ça, vous le savez, ça fait longtemps qu'il a été donné. C'est avec le premier projet, le permis du ministère, on a détourné le... Non. En 2014, là, ils ne savaient même pas qu'il y avait un ruisseau là. Je m'excuse, parce que ces deux bâtisses étaient sur le ruisseau. Il n'y avait aucune demande de détournement de ruisseau à ce niveau-là. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut faire des vérifications? Moi, je n'ai pas d'informations de détournement. On va faire des vérifications à savoir s'il y a eu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Surtout par la ville, on va savoir. Et si la ville, M. Deneau avait soulevé des questions au conseil municipal. Oui. Alors, peut-être faire le lien, Madame la directrice, pour en avoir le carnet et donner une réponse à M. Robitaille. Et peut-être du même coup à nous tous ici. C'est très apprécié parce qu'on essaie de ne pas se faire ça. Mais moi, je peux juste vous dire qu'en commission d'aménagement du territoire, c'est pas un dossier. On n'a pas parlé de détournement de ruisseau et de. La question se pose. Ben, en fait, on est aussi en attente de réponse de notre service des affaires juridiques parce que, en effet, c'est un projet qui est très ancien où les autorisations avaient déjà été mises par, c'est ce que moi j'ai vu, là, peut-être pas avec la particularité du ruisseau, mais avait déjà été l'autorisation par le ministère de l'Environnement. Je sais que l'autorisation existe déjà. Et d'ailleurs, c'est un dossier qui a déjà été judiciarisé dans le passé, puis les juges ont donné la permission, a émis la permission de la construction des 2 autres tours. Là. Mais je suis en attente de réponse de la part du service juridique pour savoir où est-ce qu'on est rendu justement par rapport à ça. C'est comme, parce qu'on a comme, normalement, on a l'écheminement du dossier, là, il suit son cours naturel normalement, mais comme celui-là, il y a eu quand même
cette histoire d'avoir été judiciarisé dans le passé, bien, ça change certaines choses. Ce sont les réponses que je suis en attente de la part du service juridique. Fait qu'on va probablement avoir ces réponses-là après l'été. Mais non, il n'y a rien. Là, on n'a pas vu encore ce dossier-là. Il n'y a rien pour prochainement là, en termes de construction. OK. Donc, on va faire un suivi là-dessus, M. Robitaille. Merci. M. Jean-Luc Lepître. Bonsoir. Bonsoir. Je vais dire à peu près la même chose que Raymond par rapport à une fois la nouvelle période. Le robot pour prendre la nouvelle année va rentrer en force en septembre. Mais il y a 2 semaines, j'écoutais les nouvelles. J'écoutais les nouvelles et les nouvelles m'ont fait un beau sourire que j'ai aimé beaucoup. Qu'il y avait 6 terrains de golf de la région de Montréal. J'ai été éclairé. Ben voilà. Ah, c'est un signe, hein? Ça marche comme ça? Pas tout de suite. Continuez comme ça. C'est correct, il y a pas grand monde, fait que lui, il n'a pas tant que ça. Fait que j'ai été agréablement surpris que la région de Montréal a réussi à protéger 6 terrains de golf des promoteurs qui veulent absolument développer ces terrains. Est-ce que nous autres, à Sherbrooke, on ne pourrait pas faire un peu la même chose? On ne pourrait pas faire des demandes. Là, je me demande à qui m'adresser pour faire ces demandes-là pour avoir un peu, vous autres, peut-être relié avec la Ville de Montréal ou quelque chose de même, là, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour procéder, protéger. Moi, j'ai voyagé pas mal, mais j'aime une ville que j'aime beaucoup aller visiter, c'est Niagara. Puis je me dis qu'il y a dû avoir des moyens promoteurs qui ont dû vouloir construire cette centrale parc. Mais qu'il y a des gens qui ont dit wow, il faut se garder du verre en plein centre-ville. Il faut développer notre ville, mais il faut se garder du verre. Mais je crois qu'il faudrait protéger. Là, M. Deneau, on a déjà fait des démarches pour protéger cette chose-là, mais j'aimerais que ça aille plus loin que ça. Que ça soit un peu comme qu'ils ont fait à Montréal, de protéger ça pour les générations à venir, pour ne pas se ramasser dans une grande agglomération. J'ai rien contre les grandes agglomérations, j'aime les grandes agglomérations. Que ça soit développé intelligemment, qu'il y ait du verre dans le centre. Le verre, quand on veut faire 50 km pour prendre un petit peu de verre, ça devient un petit peu moins vert. Donc, à mon sens, à moi, des terrains de golf sont situés, ils étaient à l'extérieur des villes quand ça s'est construit, il ne faut pas oublier. Là, ça a rendu dans le cœur des villes ont agrandi. Mais il faudrait protéger ça, trouver la façon, nous aussi, de faire comme ces 6 terrains de golf-là, qui ont réussi à trouver la façon de protéger. On voit ces terrains de golf-là, ils étaient tous propriétaires de promoteurs. Nous autres aussi, notre terrain de golf est propriétaire de promoteurs. Promoteur égale développeur. C'est plus facile ce terrain-là a 10 acres de terrain vert en plein centre-ville de Sherbrooke. Je crois que mes centres, les générations futures, ceux qui ont créé ça pour nous donner ce vert-là, on l'utilise à rester vert. Ça serait ça. Ici, ils veulent le vendre parce qu'ils veulent pas. Et de garder, ils ont gardé. Il faut qu'il soit vendu par rapport à la valeur et non pas de plus-value. Ça, c'est dans le règlement qui a été écrit par je ne sais pas si c'est la Ville de Montréal ou la MRC de Montréal qui a fait l'arrondissement de Montréal, qui a réussi à faire ça, que s'ils vendent, parce qu'on parle des terrains de golf présentement, c'est à peu près $1 de pied carré. Puis si on parle de la valeur marchande, avec le zonage, on parle de 20-25 $ de pied carré. Donc, il y a une masse d'argent terrible à faire avec ça. Et je crois que pour rester dans l'harmonie du développement en entour, la cohérence, le besoin d'avoir de l'espace vert, sans être obligé de faire 5 km, ici, il y a des gens à pied qui peuvent y aller.
Puis s'ils veulent s'en départir, mais que les villes veulent l'acheter à la valeur. J'ai entendu dire aussi une nouvelle, c'est que l'école Montcalm, Mitchell, elle avait été, il y a un autre refus. Le troisième, un jour, on va avoir besoin d'un terrain pour construire cette école-là. Ça va être assez dans le centre, malgré tout. Donc, celle qui a sacrifié, elle sacrifie pour des choses, c'est la société et non pas pour un promoteur qui a déjà des poches pleines, qui en veut encore plus. Et ça, c'est normal, c'est notre système capitaliste. Mais au Québec, on est capitaliste à tendance socialiste. J'aimerais ça qu'on laisse la tendance-là aussi pour le développement à nous autres, des gens qui vivent ici. Il faut penser. C'est 70 ans. Oui. Et puis il y a 50 ans, c'était pas développé comme ça. Mais on voit que dans 50 ans, ça va être encore bien plus développé. Surtout avec Internet qui se permet aux gens de Montréal de vider les villes pour s'en venir ici. Donc, c'est à prévoir que la demande va être encore plus grande. Donc, je demande que vous travaillez tous, la gang, dans le même sens de protéger cette terre-là. Parfait. Est-ce que je peux rajouter? Est-ce que je peux juste rajouter? Pas mal des promoteurs, ils l'ont dit en commission, ils l'ont dit au conseil municipal, ils sont là pour le bien de la communauté, ils sont là pour le bien de choses. Non, mais juste, puis je veux faire ça très court, là, mais en ce moment, avec la démarche de plan nature, c'est exactement comme tu es en train de faire, de regarder le portrait d'enfant, de venir dire c'est quoi les milieux que tout le monde ait l'accès à pouvoir. C'est quoi les milieux qu'il faut viser à protéger. Maintenant, c'est pas demain matin qu'on peut. L'exemple de Montréal est intéressant, mais on a beaucoup de défis parce que la ville n'aura pas les moyens d'acheter tout ça. Il y en a beaucoup qui sont ciblés et qui seraient précieux à préserver. Il faut trouver d'autres moyens de stratégie à notre c'est ce qu'on fait avec le plan nature. Est-ce qu'après ça, on a entendu ici la préparation pour le golf? C'est tous des sujets qui vont être arrivés au conseil municipal dans le cadre du plan nature pour voir c'est quoi les milieux, est-ce que le golf fait partie de ces milieux-là. Quand on regarde le terrain qui est dans ces milieux-là, la valeur écologique, la valeur sociale, tout ça va être pris en compte. C'est vrai. Je dis quelque chose depuis les 40-50 dernières années. Les propriétaires de ces terrains-là ont eu des subventions de la ville en taxes minimales. Oui. Il y a eu, même encore là, juste là, 50 000 de taxes pour 10 heures de terrain en plein centre-ville. C'est impossible de trouver ça ailleurs. Ça, c'est parce que la ville a contribué à l'expansion, à l'exploitation de ces choses-là de la ferme rentable. Est-ce que la ville contribue? C'est un autre moment aussi. Là, on est rendu un moment. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut garder, parce que je reste le même Montréal. Il vient régler ça en le sens que vous pouvez le vendre, mais vous allez trouver de le vendre à la valeur marchande. Pas marchande, mais la valeur de base de ces terrains-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Lepine. Plaisir. Alors, on va poursuivre avec les comités groupes de travail du conseil d'arrondissement, le groupe consultatif d'urbanisme du 7 juillet. Point 6.1.1 demande l'approbation PIA, l'intégration supérieure 250 et 252 rue Haye. La demande reste, et Mme Panier de l'île. Alors ici, la recommandation du CCU d'arrondissement est d'approuver les travaux de rénovation de bâtiments situés au 50-252 rue Haye, conformément au document accompagnant à la demande de permis numéro 2021-00411, à la condition suivante: que le revêtement extérieur de l'élévation latérale droite soit de couleur neutre, tel que le gris, le blanc ou l'anthracite, et qu'une proposition à ce sens soit soumise au service d'indemnisation de la gestion du territoire avant l'émission du permis. On n'a pas d'image. Ouais. Effectivement.
au point 6.1.2, demande d'approbation PIA de classe 3. Du 111 du Wellington Nord, et demandeur est M. Marc Lachance. Alors ici, la recommandation du CCU d'arrondissement est d'accepter l'installation de l'enseigne murale sur le bâtiment situé au 101-111 du Wellington Nord, conformément au document accompagnant la demande de permis. Numéro 2022-013-66. 6.1.3, demande d'approbation PIA de classe 2. Du 10-26, rue de la Princesse, demandeur Julien Jérémy, gestion Jérémy Morin, incorporé. Alors, cette fois-ci, on voulait être sûr que la fenêtre centrale soit là ou ne soit pas là. Donc, effectivement, ça va être une fenêtre centrale pour respecter la symétrie du bâtiment. Et cette fenêtre sera opaque. Alors, sous ces conditions, nous approuvons cette demande avec le certificat numéro 21 047 41. On s'est rendu au fonds dédié, conseil d'arrondissement. Alors, un point assez intéressant ce soir, c'est une première, le verdissement de l'espace public sur le territoire de l'arrondissement des Nations. Et on va commencer par le secteur du boulevard Université. C'est pas parce que c'est le président qui est là, mais ça donne comme ça. Quand même, hein? Quand même. Alors, voilà, on commence cette année à mettre de l'argent de côté ou plutôt à investir dans des secteurs ou des endroits où il y a une lacune. Alors, dans ce cas-ci, c'est une lacune flagrante entre le boulevard de l'Université et la rue Le Royer, à l'intersection de la rue Parent. On sait qu'il y a une trentaine de freins qui ont été coupés cette année, dû à la grille du frein. Et il y a déjà 30 nouveaux arbres de prévus pour le remplacement. Sauf qu'il demeurait toujours un endroit, c'est un îlot de chaleur. Donc, on va procéder à l'investissement de 1 000 pour la plantation, 1 000 taxes incluses, soi-disant, pour la plantation d'arbres dans l'emprise de la rue de Royer et de la rue Parent. Amène le contrat octroyé par le service de l'entretien de la voirie. L'entreprise Terrassement Technique Sylvain Lapet incorporée. Nous allons mandater la division des parcs et espaces verts à procéder à l'ajout de cette plantation avec l'appel d'offres de l'entreprise Terrassement Technique Sylvain Lapet. Et on était en discussion en atelier de travail tout à l'heure et on trouvait déjà d'autres endroits. Je pense que ça ne sera pas dur. C'est une très belle initiative qu'on a décidé de mettre d'avant, qui fait partie de notre plan d'action en passant. Donc, voilà. Merci à tous. On débute comme ça. Au 8.2.1, c'est le dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 28 juin 2022. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas si longtemps que ça qu'on s'est vu. Donc, pour ce qui est des suivis, des interventions des citoyens, des citoyennes, les échéanciers sont selon le meilleur délai. Alors, c'est un petit peu compréhensible dans les circonstances. Au point 9.1, service des sports, de la culture et de la vie communautaire, assistance financière, patinoire, et rondes places 2022-2023 pour les comités de citoyens et organismes admis. Alors, comme on le sait, ce sont des recrutements de citoyens qui s'occupent des patinoires, de 4 patinoires dans le fond, dans notre arrondissement, dont le comité de voisinage Marie-Médiatrice, la patinoire Saint-Charles-Garnier, le comité de voisinage des jardins Marie-Victorin, ainsi que le comité de citoyens du parc Chauveau.
Alors, nous augmentons, bonifions, s'il vous plaît, l'assistance financière de la Ville à ces comités-là pour passer de 10 500 à 11 000 pour Marie-Médiatrice, Saint-Charles-Garnier et Marie-Victorin et 12 600 pour le parc Chauveau. Pourquoi un peu plus d'argent pour le parc Chauveau? Parce qu'ils ont un rond de glace et une patinoire, une très grande patinoire à vendre. Et l'arrosoir est situé à l'autre bout. Alors, merci beaucoup à nos citoyens qui se sont déplacés, qui ont bravé la panne électrique ici en carrosse. C'est bon. Alors, merci. On vient de faire un petit aparté. Vous comprendrez qu'il y avait des citoyens sur place. Alors, voilà. Pour le style du point 9.2, augmentation du salaire des préposés, le centre communautaire. Alors, pour rendre équitable, peut-être, Madame la directrice, vous pourriez juste refaire le petit. Parce qu'il y a une différence de 1 895 $. Entre. On va demander ici à ma collègue. Ben, en fait c'est avec l'augmentation du salaire minimum, tous les centres communautaires ont ajusté leur salaire. Donc, aussi suivre cet ajustement-là pour nos préposés et nos animateurs. Donc, ça fait une différence pour la vie de 195. Je ne me souviens pas, ça parle du taux horaire de 14 et quelques plus du café. De 14,88 à 15,61. Merci beaucoup, Mme Laroche, les précisions. 9.1.3, assistance financière aux maisons de jeunes dans le cadre de l'appel à projet à proximité, tag et graffiti. Alors maintenant, on va offrir la possibilité à 3 maisons de jeunes j'ai bien aimé le terme de Madame qui est venue nous présenter ça tout à l'heure, de groover leur bâtiment. Donc, on leur octroie un soutien pour l'année aux 8 maisons de jeunes pour un montant total de 12 000 $, répartis entre elles, répartis également entre elles, pour la réalisation d'une affiche. On dit affiche, mais on parle plutôt ici de notes, qui devra être soumise cependant. Je vais laisser la parole à Mme Laroche pour la suite des choses. Oui, en fait, donc ce sera il y aura un concours pour les œuvres où ils soumettront plusieurs idées et il y a une présélection qui sera faite par la Ville, c'est ce qui était recommandé. Nous, on aimerait qu'il soit ajouté là, que ce soit la Commission des arts visuels, comme c'est le cas pour les autres graffitis, les autres œuvres, les graffitis qui ont été faites à l'intérieur de la Ville, qui se prononcent, qui nous donnent une recommandation qui effectue en fait avant que les maisons de jeunes statuent sur l'œuvre qui va être affichée. Parfait, merci Mme Laroche. À noter qu'il y a 3 maisons de jeunes sur le territoire pour un total de 4 500 $. Nous en serions rendus au message des membres du conseil d'arrondissement. Déjà, Mme Fernanda Luz, à l'honneur. Oui, bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a encore 2 bonnes nouvelles pour mon district, compte tenu qu'il y a 4 comités de citoyens là, qui s'occupent de patinoires, 3 se situent dans mon district. Alors, je suis contente parce qu'on a eu cette bonification. Ce sont des citoyens qui sont très engagés, qui travaillent très fort pour offrir ce service-là de patinage l'hiver. Alors, je suis contente parce que justement, on s'est pris d'avance pour qu'eux autres puissent avoir accès en montant déjà en début de l'hiver. Chose qui ne se passait pas comme ça avant, c'était plus difficile pour eux de gérer ça. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle.
Puis la deuxième bonne nouvelle, bon, c'est ça aussi pour la maison des jeunes à Azimut-Nord aussi qui vont avoir, comme les autres, cette subvention-là pour avoir ces projets d'une œuvre d'art en rural qui va encore embellir un peu les bâtiments et les quartiers. Et pour finir, moi, je voulais aussi, je voulais vous souhaiter un bel été, que tout le monde puisse profiter du bon temps ensemble. Et je voulais aussi annoncer que le 17 juillet prochain, on va avoir une activité au Parc André-Léger pour les gens qui habitent dans le quartier du Parc André-Léger. Il va y avoir une activité festive. En fait, c'est une consultation festive du comité interculturel du Parc André-Léger. C'est un quartier qui justement qui reçoit, qui peut accueillir beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Alors justement, ces comités-là, ils veulent savoir comment on vit ça, comment que les gens du quartier André-Léger vivent ça, cette diversité-là. C'est quoi l'expérience des gens? Et c'est ça l'objectif de la festivité le 17 juillet au Parc André-Léger. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Merci, puis on se revoit en août. Merci beaucoup, Mme Louze. Mme Geneviève Laroche. Oui, merci. Ben, moi, je fais un petit message estival aussi. Je vous souhaite à tous et toutes d'abord du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer cet été, pour profiter aussi de toutes les activités qu'on aura dans la ville de Sherbrooke cet été. Puis, je mets l'emphase aussi sur, vous savez qu'on a la brise culturelle qui est toute une variété de spectacles qui sont organisés et qui vont à la rencontre des citoyens, donc dans les parcs, dans les espaces, dans les centres culturels d'arrondissement, mais plus près du citoyen. Et je vous invite à aller voir sur le site Internet de la ville si vous faites brise culturelle. Vous allez avoir toute la programmation. Il y a plusieurs spectacles dans les parcs de Ascot. Il y a juste cette fin de semaine, le 9 juillet, de 11h à 12h30, dans le parc Arsène-Goyette, qui est un beau trésor caché de Ascot. Il va y avoir la fanfare Tigidou Radio, la fanfare de percussion brésilienne. Alors, c'est super longtemps. Je vous invite à venir, puis aller voir. Pour vrai, il y a une programmation d'au moins une douzaine de spectacles cet été, un peu partout, de semaine, de fin de semaine, le soir. Il y en a pour tous les goûts et tous les horaires. Et je vous invite, oui, je vais prendre un petit répit cet été. Il y aura aussi des moments où je serai disponible pour vous. J'espère vous rencontrer dans les parcs, j'espère vous rencontrer dans les événements. Et n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Bon été. Merci, Mme Laroche. M. Marc Lemont. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par les voisins du 2540 Québec. À noter que les premières plaintes de salubrité de cette résidence voisine datent de 2018. Il y a eu des interventions de nos services qui ont été faites au cours des dernières années. Ambulance, ferraille, voiture, toiture qui coulait. Depuis quelques mois, il n'y a plus d'électricité dans la maison, dans la résidence. Les voisins alimentent par le code électrique, frigo et résidence qui, à long terme, crée un risque d'incendie. Sur le problème de toiture d'infiltration à l'intérieur de la maison, celle-ci est rendue installée, salle de bain, le gypse, soit des pas dans le plafond, complètement infesté par tout. Selon des gens qui ont rentré à l'intérieur de la maison, conditions l'installer que les images de la. Donc, je me demande une visite de l'inspecteur Bastien, 840. Et pour terminer, l'événement, grand événement en Estrie, c'est quand on teste la révélation du ciel. C'est la fête du lac qui se passe dans la prochaine semaine, du 19 au 4 juillet. Donc, c'est privilégié d'avoir cet événement d'incarner pour participer. C'est une fête ici, bien entendu, ici, plus abordable. Merci, M. le Président. Merci, M. Deneau. Ça va mettre pouce sur ce que M. Deneau vient de dire. Hier, on a eu un petit souper des conseillers municipaux ensemble et puis on est allé faire un petit tour sur les terrains du séminaire de Sherbrooke.
dans le cadre du Chardouz and Folk. Et puis, on était agréablement surpris de la qualité du spectacle et de l'endroit aussi. On a eu des chansons brésiliennes chantées en français. C'était très intéressant. Moi, j'aime ça voir la ville comme ça. Et le site de Maxi aussi semblerait qu'il est très agréable. Alors, ça peut nous donner des idées pour la suite des choses. C'est très intéressant. Alors, moi, je tiendrai à féliciter le comité organisateur de toutes ces belles vagues-là. J'ai vu aussi que le Ventre-Ville va revenir. Alors, ça, c'est revivre l'époque où il y avait un signaleur au point de Grande Fourche ou Dépôt. C'était le Dépôt que le signaleur dans la poubelle. Ouais, au point de Grande Fourche. Grande Fourche chez King. Alors, il reproduit ça sur la rue Wellington. Et puis, il y a des visites de traces et souvenances. Donc, c'est très intéressant. Moi, je souhaite un bel été à tous les gens de l'arrondissement des Nations et de Sherbrooke, évidemment. Et je vous invite à venir nous rejoindre le 30 août au 600 rue Thibault pour notre prochaine rencontre de l'arrondissement des Nations. Merci à Sylvie pour le café. Merci à Isabelle pour sa patience. Merci, chers collègues de l'arrondissement. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.